Et Insert Emir côté ready côté eWorld in Progress. On peut partir donc sur Consulat entre les whips et les insert name here, ce mix composé de évidemment de noms que vous connaissez plus que bien. Have fun dans le chat évidemment. Et on peut passer à la phase de ban des opérateurs. Phase de ban des opérateurs. On a vu une nomade bannie tout à l'heure. Est-ce qu'on n'aurait pas une nomade bannie aussi sur Consulat? On décide d'enlever le Capitao. Le Capitao qu'on n'avait pas encore vu de la soirée. Enfin, en même temps on a eu qu'un match, mais j'ai l'impression que vu la durée de la soirée on en a vu plus, mais en fait non. Mais c'est vrai que le Capitao avait été énormément banni lors des précédentes soirées, donc il est encore présent dans les bans opérateurs. Opérateur brésilien, le Capitao. Le Termite proposé en ban. Les Whips qui nous avaient aussi proposé un ban Termite sur la carte qui est Coastline, ce qui avait été plus surprenant pour le coup. Mais un Termite sur Consulat est plus intéressant. Parce que... parce qu'on le sait, il y a ce garage notamment où... Alors c'est intéressant pour ce bomb site là, après pour les autres bomb sites c'est moins particulier. Mais c'était sûr, Valkyrie banni, c'est... Mais oui, c'était quasiment sûr en effet sur ce genre de carte. Et la Mira qu'on bannit, alors on commence à la défense donc on veut pas s'enlever d'opérateurs type Echo ou Maestro. On décide de bannir une Mira qui est pas extrêmement embêtante sur une carte comme Consulat. Et Lyon qui est en train de mettre un petit défi dans le chat. On est détendu avant le match. Ça fait plaisir à voir aussi. Petit défi proposé et voilà, la logique, on voit le Termite banni. On voit le Termite banni pour les défenseurs, pour le mix. Pour les Insert Time Here. Est-ce qu'on pourrait pas l'appeler les INH? Ce sera peut-être un peu plus rapide. Je ne sais pas, mais en tout cas pour ce mix, on part en garage, c'est la logique. C'est la suite logique des choses. Forcément, on voit le Termite banni. Bah, on capitalise sur ce ban, même si ce n'est pas notre propre ban. Quand on est à la place des défenseurs, bah, on en profite pour jouer là-dessus. C'est intelligent. Alors attendez, je crois que j'ai une commande pour l'exclamation délai. Alors je sais plus c'est laquelle. Voilà, 4 minutes 30 de délai pour ceux qui se posaient la question. Et en effet à Lérion ça pourrait être intéressant, on va voir. On les a cast hier. Non c'était pas hier, c'était la semaine dernière pardon. Et on pourrait pourquoi pas retourner du côté de la formation d'Iven. Phase de préparation quasiment terminée. Pour ce premier round on opère les dernières rotations et on positionne les derniers murs renforcés. Et voilà, Alexis qui nous confirme qu'il est bel et bien le 6ème joueur des World in Progress, coaché par le bon Agdar. Les World in Progress qui ont remporté le Six Sudan Trophy face au LDV eSport. Et attention, ici on a déjà un potentiel premier duel avec Crunch. Crunch sur un Rook en roaming, pourquoi pas? Pourquoi pas, écoutez, il va directement redescendre. On propose du jeu assez old school, hein. Un Lion sur un dock, un Crunch sur un dock. Alors qu'on pourrait jouer du Maestro et du Echo. On a envie de jouer un petit peu sur l'agressivité et sur son skill du côté des deux Français. Alors on est inséré assez rapidement pour Fames. Et je vous parlais des potentiels air-jab positionnés sur Consulat, de tout l'intérêt d'une nomade, et on a décidé de la jouer. Pour Vodka. On va voir comment on capitalise sur cet opérateur, comment on se sert. C'est ça là aussi l'intérêt d'une nomade, c'est... Alors il faut... Évidemment c'est important d'avoir une nomade sur Consulat, mais il faut aussi savoir bien positionner ses air-jabs. C'est pas tout de prendre cette opératrice, mais voilà, on voit parfois des nomades qui sont mal positionnés, pas suffisamment bien pensés. Et on peut voir quand même des défenseurs qui remontent. Et en parlant de défenseurs qui remontent, on a un Lion ici qui est un escalier Visa qui pour l'instant est assez passif, mais on le connaît. Lion il n'hésite pas à jouer très agressif. C'est un joueur connu hein, pour ses positions étonnantes, voire totalement inattendues. Et il n'hésite pas à être très agressif. Et c'est Dreos qui va justement le sanctionner. L'entrée pris par le Jackal sur le dock. On fait tomber un premier joueur en 5v4. Pas forcément le joueur le plus impactant de la composition, même s'il avait des potentiels Steam Pistol pour heal ses coéquipiers. Et on voit Crunch qui justement est mis très low HP par les balles
de Vodka. Kaz qui va fonctionner Mouti. On arrive à creuser l'écart. On est venu se faire quelques lignes au niveau de ce garage. Ouais, on a fait des grosses ouvertures, enfin des grosses ouvertures, des petites ouvertures pour le coup, pour comparer à des ouvertures qu'on peut faire avec un termite. Et on voit le contrôle aussi en escalier jaune. Les World in Progress sont en train de resserrer les taux, mais il fallait un crunch solide. Et crunch il a été solide sur cette insertion en escalier jaune de Vodka la nomade. 3v4 avec un crunch low HP et crunch. Il pourrait voir le canon de l'arme dépasser. Il le voit et le pré-shot parfait sur la tête de Dreos à image pour faire tomber Noira, alors que crunch est au sol. Il ne reste plus que Sangral en situation de 1v3 maintenant avec sa SMG. On va tenter C4, on va tenter C4, c'est C4 qui devrait passer. Et non, on va laisser castrer le HP qui finalement prend les 2 derniers kills. Puisqu'on rappelle crunch il est au sol. Et ce C4 il n'est pas passé loin. Mais on a bien joué le coup pour la Hibana des World in Progress. Et premier round dans leur faveur. Et malgré ce ban termite et cette volonté d'aller au basement pour les défenseurs, on n'a pas trouvé les clés pour bien tenir sur ce bon site. Et il y a eu un beau double kill de la part de crunch, peut-être un Lyon qui est tombé un petit peu rapidement dans ce round, mais Lyon le connaît, c'est un joueur il peut vous sortir une -2, une -3 sur un move complètement, comme je disais tout à l'heure, inattendu. Mais il peut aussi mourir en 20 secondes, c'est un peu qui tout avec Yacine, Lyon, Benaziza. Et là il nous a sorti un capcan. Il a sorti un petit capcan. On va voir où on peut positionner ces dispositifs de blocage d'accès. Ça va être intéressant à voir. On va récupérer un petit drone. Et on est reparti en garage cafétéria. On n'a pas eu cette volonté de changer de bomb site, mais on va probablement s'adapter un petit peu. La composition qui est quasiment identique, à l'exception de Lyon, comme je vous le disais, qui est passé sur un capcan. Et Sangral qui lui va ouvrir les trappes à ses coéquipiers. Je pense que Lyon va partir en roaming. Ce serait pas étonnant de voir un Lyon sur ce genre de rôle, et accompagné pourquoi pas d'un Noira qui tenterait peut-être un spawn kill. Non, on va tenir cette administration par laquelle on s'était... Ouais, je suis pas sûr qu'on s'était inséré par cette zone tout à l'heure. Mais on s'insère très clairement par le visage et on va aller très vite. Pour les World in Progress, on a déjà drop au niveau de l'archive et c'est pas inintéressant. Mais est-ce que cette attaque ne va pas être un peu lue par les défenseurs? Kaz qui a déjà reçu pas mal de dégâts, et là on doit, dans la communication défensive, alerter les roamers que c'est proche déjà du bomb site. Et voilà, justement Lyon qui se repositionne, qui va détruire ce drone et pouvoir revenir sur le bomb site. Noira qui lui est toujours en administration. Et dans le dos, le retour de Lyon pour le double kill. Pas du tout contrôlé le retour du capcan, alors que Vodka fait tomber Sangral. Et voilà, on a voulu aller très vite et on a voulu aussi aller trop vite pour les World in Progress, qui sont sanctionnés d'un double kill qui coûte très cher. Double kill qui coûte très cher. On est maintenant en 3v4. Il reste encore 2 minutes. Il reste encore du temps. 3 joueurs à 100 HP. Et AMH qui va enfin se débarrasser de Lyon au coup d'une 50aine d'HP dans ce duel. On ramène ceci à un équilibre quasiment parfait. Un Noira toujours en roaming. Oh, Crunch qui n'est pas sur bomb site. Ici traqué par l'Inox de Jackal. Et ça veut dire qu'on a 2 joueurs au-dessus. Ça veut dire qu'on a qu'un joueur sur bomb site. On a que Mouti. Alors certes il a un C4, certes il a une arme qui fait très mal, mais en face si on venait à le pusher de manière synchronisée, ça pourrait faire très mal. Dreos qui attend le retour intelligemment des 2 défenseurs. Oh Dreos, oh Dreos. On a Crunch au niveau de cette trappe. On a Crunch au niveau de cette trappe qui est récupérée avant de se faire revenge par Noira. Et on doit avoir l'information de retour de Noira. Et le double kill à la fin des World in Progress, puisque Vodka a fait tomber Noira et auparavant et Mash sur Mouti. Un round qui était mal embarqué par les World in Progress, avec ce début un petit peu chaotique, avec ce double kill de Lyon. Et finalement on a su poser le jeu et poser les éléments pour finalement remporter ce round et mener 2-0. Et cette défense du garage et de la cafétéria qui ne leur réussit pas pour l'instant. On a des difficultés à tenir ce bomb site et logiquement on ne va pas s'efforcer
à défendre ce bomb site. On ne va pas s'enfermer dans une logique de vouloir se défendre ce bomb site uniquement parce que le termite est banni. Et intelligemment, on part au deuxième bomb site qui est l'un des bomb sites les plus classiquement défendus sur Consulat. Après, ce bomb site, on sait, lorsqu'on n'a pas un bon setup défensif, on est très rapidement mis sous pression. Si les attaquants savent eux correctement l'attaquer, qu'ils prennent les bons rappels, les bonnes lignes. On le voit, hein, les Gamewar qui par exemple maîtrisent extrêmement bien Consulat, qui même je dirais masterise Consulat. Et bah on va avoir un cactus qui va être ici en rappel PDG, on va avoir un joueur en rappel en la personne d'Avenko qui sera en rappel connector, on va avoir des joueurs en rappel Bassroom, mais finalement tous les défenseurs qui se retrouvent dans cette zone entre toutes ces fenêtres se retrouvent dans une situation quasiment impossible à tenir. Alors soit ils meurent, soit ils sont obligés de reculer et là on n'a plus aucune possibilité de deny de l'insertion en PDG et ça devient compliqué. Donc si jamais les World in Progress savent parfaitement attaquer ce bomb site, ça peut faire très mal pour les défenseurs. Et on a vu peut-être un petit spawn kill tenté par Crunch, mais qui n'aura rien donné, et Mouti qui lui de son côté a perdu pas mal d'HP. Mouti qui est déjà à 25 HP, enfin un peu plus de 25 HP pour être précis. Et on n'a pas de dog, on a en composition et... Ouh, on pourrait avoir un premier duel, entre Fabien S et Mouti. Mais on n'a pas l'idée de la position du Légion et on va face check un petit peu, c'est risqué là ce qu'on propose pour Fabien S. Il faudrait peut-être donner un drone à ce joueur et Crunch qui lui va donner du fil à retordre au World in Progress puisqu'il va faire tomber Dreos sur cette décale. On a encore un joueur au niveau de cette fenêtre en côté sud. La personne de AMH. Et on va réussir à le faire tomber justement pour la Zofia. Parfait ce revenge proposé par AMH. Et on s'insère en administration. Tangral qui lui tient cet escalier jaune qui n'a pas l'air d'être joué par les assaillants. Les assaillants qui sont clairement regardés sur une attaque administration side-hid avec un Fabien S qui va jouer de la verticalité par le main lobby. Et attention parce qu'on pourrait avoir un joueur qui vienne le chercher. En l'occurrence c'était Noera, mais Noera il va jouer sagement et se repositionner. Les 4 derniers joueurs qui sont quasiment sur bomb site, qui sont même sur bomb site pour être tout à fait précis. On va commencer à jouer cette meeting, on envoie du stuff. AMH il va envoyer lui les préfires de son côté, on entend l'ouverture à l'Iskairos faite par case, on va déloger le joueur se trouvant au niveau de cette meeting. Et non, on a encore Lyon au niveau de la meeting qui tient bon. Oh, Fabien S pour se débarrasser du Mozi, situation de 4v3 en la faveur des World in Progress qui pour l'instant sont en train de dérouler leur plan de jeu à la perfection. On a un joueur au sol. Et attention la décale de Lyon, ça ne passera pas à Image pour faire tomber son adversaire et Mouti. Ouh, la décale de Mouti sur case. Il reste 35 secondes maintenant en situation de 1v3. Mouti très low HP depuis le début de ce round. Va être obligé de réaliser un clutch. Et il peut le faire, il ne faut pas évidemment du côté des World in Progress faire des erreurs. On a une très bonne ligne sur l'insertion de ce joueur. Mais est-ce que ça suffira à remporter ce round? On n'a pas l'information de la position de ce joueur en escalier colimaçon et on va tenter la plante au niveau de la droite et ça sera trop compliqué là pour Mouti de deny cette plante parce qu'on a la parfaite cover en théorie d'AMH. Voilà, AMH justement qui prend le kill sur Mouti. Fabien S qui lui obtient son finish sur Sangral qui était au sol. Et c'est encore un round parfaitement maîtrisé par les World in Progress. Et les World in Progress sur Consulat qui nous montrent du très beau jeu. Et je suis en train de me demander, il me semble bien que avoir vu les World in Progress lors de la finale du Six Student Trophy, il me semble qu'ils avaient joué sur Consulat, mais pour être tout à fait honnête, je ne m'en rappelle plus. Pour être tout à fait honnête, je ne me rappelle plus du score, mais je suis quasiment sûr de les avoir vus sur Consulat. Et je crois même qu'ils avaient gagné. Il faudrait que je retrouve cette information, j'irai voir ça à la fin du match. On va rester un petit peu concentré sur la rencontre pour l'instant. Pour ceux qui arrivent, n'hésitez pas à faire une bonne exclamation score pour avoir le résultat du match précédent. Et n'hésitez pas aussi à faire une bonne exclamation bracket. D'ailleurs, je vais en profiter rapidement pour update la commande. Je vais en profiter pour la modifier.
Parce qu'elle est plus tout à fait correcte. Hop. Voilà. Là on est bon. On est bon. N'hésitez pas à faire aussi un point d'exclamation pour l'exclamation standing pour le classement. Voilà les petites formalités faites, on peut repartir. Pour le 4ème round, on défend de nouveau le garage. On décide de ne pas retenter ce bomb site du consul et de la salle de réunion. Il n'aura pas souri, en tout cas pas plus souri que leurs 2 précédentes défenses. On va positionner les différents airjabs pour Vodka et insertion encore en villa. Même plan de jeu pour les World in Progress, c'est Vodka qui tombera sous l'agressivité de Crunch alors qu'on pourrait avoir ici un deuxième duel. On ne le verra pas, du côté de Fabien S. Et on l'a vu ce joueur, et on l'a compris pour le lésion qu'on était repéré. Noera qui a parfaitement utilisé le bait proposé par Lyon. Et on se débarrasse déjà de 2 joueurs World in Progress. En théorie, si on joue bien le coup pour les insert name here, on devrait remporter ce round. Mais il est encore un petit peu tôt pour le dire, donc on peut encore commettre des erreurs. On peut se donner en 5v3, on voit beaucoup d'équipes qui parfois font preuve d'un petit peu de gourmandise. Et puis rien n'empêche non plus de voir pourquoi pas de belles actions proposées par les 3 assaillants restants. Il nous reste 1 minute 50 pour voir ce qui va se passer en attaque. La verticalité pour déloger le bandit, alors le potentiel bandit trick et déjà les batteries. Mais on va avoir un positionnement ici d'une électro-griffe et on ne l'a pas entendu, j'ai l'impression, du côté d'AMH, et ça ne passera pas. Ça ne passera pas cette ouverture au niveau du garage. Et non, ça n'est pas passé en effet. Parfait, cette adaptation proposée, le caïd au niveau de ses murs pour empêcher l'ouverture alors que Lyon se débarrassera de AMH. C'est un 2v5, Mouti, Lyon au sol, pardon. Attention à ne pas se donner, attention, on va loucher quand même du côté de Kaz. Et c'est dommage de ne pas avoir pris ce kill, on va tenter de rusher. Noera, le pré-shot parfait en 1v4. On va aller un petit peu grid pour Noera, on tente de rentrer le one tap et on va finalement mettre Dreoz hors de portée. 4ème round remporté par les défenses. Par la défense, ça fait maintenant 3-1. 3-1. Enfin, on débloque le compteur pour les insert name here. Enfin, on arrive à débloquer la situation. Un peu à l'image du match précédent entre les Easy Dream et les Youngtis Blue. Easy Dream qui menait sur le score de 3-0, qui s'était fait remonter ensuite par un 3-3 tout simplement. Et pourquoi pas proposer cela pour les défenseurs, ce serait bon pour eux parce qu'on remporterait 3 rounds, on serait dans une bonne dynamique. Et on pourrait, pourquoi pas, plonger les whips au fond, même si hier ils nous ont prouvé qu'ils avaient une grosse force mentale et qu'ils avaient énormément progressé sur ce point-là. Attention quand même à ne pas succomber, mais il n'y a qu'un round tout de même remporté par les défenseurs. On repart en PDG, consul pour être plus précis dans le call et en salle de réunion avec un lion sur un pulse, adaptation intéressante là proposée par les défenseurs. Attackers must locate and defuse a bomb. Allez, phase de préparation maintenant terminée. On repart sur le 5ème round. Il va falloir se méfier encore de l'agression, des potentielles agressions extérieures, de l'agressivité aussi. J'allais dire des Penta, mais pas du tout, je vois le tag Penta, mais non, des insert même here de ce mix finalement. Et en effet, et oui, avait win 7-5, 7 consulat, la Sudan, mais ça avait été remanié. Ok, merci pour les infos. J'avais plus exactement le souvenir, il me semblait bien que les whips avaient gagné. Donc c'est bien la preuve qu'on a quand même une certaine maîtrise de la carte pour les World in Progress, et ça se voit pour l'instant dans le jeu proposé.
Attention, attention, on va pas se donner. Ouais, Noera, un petit peu gourmand encore. Sur cette ligne, alors qu'on va fixer la défense avec un drone, et ça on l'avait vu aussi, le lion de Fabien S. Pas sorti encore jusque là, on avait décidé de partir sur l'opérateur canadien, le Buck. Et le lion, pourquoi pas, hein, intéressant pour fixer les défenseurs. Le lion qui, pour l'instant, positionné en rappel PDG. Et c'est là aussi toute la force des World in Progress, c'est qu'ils sont capables de s'adapter. Ils sont capables, ils nous l'ont prouvé. Et ils nous le prouvent encore avec, cette fois-ci, pas une attaque du tout au niveau de l'administration, mais on va le voir, aucun joueur ne se retrouve dans cette zone. On a tous les joueurs au niveau du PDG et ça commence. L'ouverture du bal par Dreoz qui a fait tomber Mouti alors que Sangral prendra le kill sur Vodka. Et là les yokai ils vont être importants aussi pour deny un maximum de fois les plantes du désamorceur, même s'il est encore tôt dans le round pour exécuter sur le bomb site. Si ça venait à partir très rapidement, ça pourrait être compliqué pour les défenseurs. On attend d'envoyer la smoke, on attend. Et qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on n'entendrait pas le hydro de Fabien S? On a un rappel qui est pris en collector par case. Oh, IMH qui est agressé ici par Crunch qui prend un très bon kill. Situation de 3v4 et on tend les préfires. On tend les préfires pour Crunch, ça ne connecte pas. Pour l'instant, on a deux joueurs qui sont très low HP. Et on a finalement simplement bait cette exécution. Et il reste 35 secondes de temps de jeu là maintenant au compteur à l'instant où je vous parle. Ça se complique et on call. La rotation au niveau de la meeting, c'est compliqué cette rotation parce qu'on n'a pas du tout le contrôle des différentes positions. Et notamment, oh, la meeting qui est laissée libre, et Kaz on s'est en dessous, on s'est inséré en dessous littéralement, ouais. On va tenter un push par le bas. Et il reste 15 secondes, ça va être très compliqué. On n'a pas les avancées entre les mains, on va tomber ici sur les balles de Crunch. Crunch très solide dans une situation de 2v3. Maintenant il ne reste plus que Dreoz et Kaz. Dreoz qui a des avancées entre les mains, mais on est beaucoup trop loin. Il reste un joueur au contact ici, on a personne de Noera. Sangral peut faire tomber Kaz. Et il ne reste plus qu'un joueur au contact. Il n'y aura même pas de dernier kill si Noera qui a été mis au sol. 5ème round remporté par les Insert Name Here, par les Français. Mais c'est dommage cette insertion en PDG qui n'a pas été réalisée. Et on avait le stuff. Pourquoi ne pas tenter de rentrer sur les smokes en rappel? On tente une rotation, mais on a bien vu que dans la communication c'était clairement hasardeux. Parce qu'on a vu un début de call au niveau pourquoi pas du balcon meeting. Puis derrière par en dessous, Fabien S qui prenait un rappel en bassroom. Mais on n'a pas réussi à se coordonner. Et c'est là aussi parfois beaucoup de problèmes d'équipe. C'est lorsqu'on est en situation comme ça de fin de round, que notre plan de jeu initial n'a pas fonctionné, l'adaptation en late game est compliquée. Je vous parlais de leur capacité d'adaptation. Entre les rounds ils nous le prouvent, mais maintenant à eux de le réussir à le faire sur les fins de round. Et il leur a manqué ce petit quelque chose pour passer à la vitesse supérieure. Mais c'est dommage, c'est un round qui aurait pu encore tourner en leur faveur. Mais ça fait bel et bien 3-2. Donc avec une défense jusque là on n'a pas vu forcément, puisque le bomb site du garage et le bomb site du PDG étant ont été gagnés sur les deux rounds précédents. Donc on ne peut pas reprendre ces deux bomb sites là. On est obligé de partir en main et on a un petit spawn kill tenté par Lyon, même un gros spawn kill. On n'hésite pas à agresser en plein milieu de la porte ici pour Lyon. Attention, c'est risqué ça quand même de la part de Lyon. Bah oui, c'est risqué clairement. Là le move du doc, l'erreur commise par Lyon sur ce move, et on le sanctionne pour Fabien S. On s'insère pour Dreoz, on s'insère rapidement. Côté du visa et du guichet, il est mal de faire tomber cette caméra, mais non, ça ne passe pas, mais allez, on va réussir, voilà, pour Dreoz à faire tomber cette caméra. 1 minute 22 s'écouler, on a une insertion proxy bomb site déjà. Et qu'est-ce qu'on a pour retenir cette potentielle insertion bomb site? On a un Sangral qui est en... alors pas en piano, mais qui se rapproche du main en l'occurrence. Et est-ce qu'on voudrait pas aller rapidement pour les World in Progress? Attention, parce que le top, on a le contrôle de la verticalité pour Mouti, pour Noera notamment. Et j'ai pas l'impression qu'on soit prêt pour les défenseurs à une potentielle exécution rapide sur bomb site. J'ai pas l'impression qu'on soit prêt
Et on prend l'information là pour les attaquants. Heroes qui drone ce piano. On a l'avantage numérique, on a encore l'avantage du temps, 1 minute 30. Et on n'a plus l'avantage numérique après ce double kill signé Mouti Crunch, respectivement sur Kaz et Fabien S. Et par où est-on tombé? C'est une bonne question. Mais en tout cas les deux kills qui se sont enchaînés. Vodka sur Mouti. Oh, on va voir le bout du corps de Crunch qui va intelligemment décider de redescendre. On l'a laissé à un peu moins de 50 HP, mais on l'a vu Crunch, même avec un HP, il est capable du meilleur. On a un joueur au niveau de cette rap, la décale de Heroes. Alors que Crunch, voilà, justement, se débarrasse d'AMH. On est en situation de 2v3. Apparaît compliqué cette attaque des World in Progress qui n'est pas du tout passée. Et quoique Dreos pour éliminer Noera, on est à la recherche d'un Crunch qui a déjà opéré une rotation, mais il va être mis au sol par un air jab. 25 secondes de temps de jeu, on est en 2v2, on va éliminer le Magpie. Oh, la remontée en escalier jaune. Et on va on a absolument aucune idée de cette remontée de Crunch. Et Crunch pour faire tomber Vodka. Intelligent le move de Crunch sur cette action, 20 secondes restantes. Oh Dreos, oh le trigger control, oh le très beau trigger control. Et s'il prenait le kill sur Grandral, oh la Goumine qui prendra le kill sur Dreos. On n'aura même pas eu à jouer le gunfight finalement. À la fin de ce round qui a été encore particulier là, ce qu'ils nous ont proposé les World in Progress, qui ne veulent pas faire du classique. On ne veut pas prendre le contrôle d'administration, le contrôle du top. On décide d'attaquer sur l'horizontalité de la carte. Mais malheureusement on met trop de temps à prendre l'information et ça se paye cash. On a du mal à prendre pour l'instant le dessus sur les adversaires après les 3 premiers rounds qui se sont déroulés à la perfection. On s'en sort avec un 3-3. Honnêtement un 3-3 au changement de side c'est loin d'être mauvais pour les World in Progress. Maintenant il va falloir voir comment la formation française des Insert Name Here vont s'en sortir sur leurs attaques. On sait les attaques sur le consulat sont loin d'être évidentes. Il faut qu'elles soient très méthodiques, très minutieuses. Et lorsqu'elles ne le sont pas, comme sur les précédentes attaques et whip, et bah ça se paye très très cher. Attackers have discovered the location of a bomb. Allez, on est sur la 7ème phase de préparation. On va ouvrir quelques rotations pour Fabien S. Sur la même logique, lorsqu'on est en défense, on va casser un petit drone. On a déjà perdu 2 drones pour Lyon et Noera. Toujours important de conserver ces drones dans la phase de préparation. Un setup assez classique proposé par les World in Progress. Après c'est dur de totalement renouveler un bomb site si classique. Tant qu'on celui-là est une carte ancienne. Maintenant on va suivre l'attaque des Insert, mais très clairement on est sur une attaque plutôt PDG Sided à voir parce qu'on a quand même un lion encordé enfin sur le balcon directement. Et personne pour l'instant pour jouer l'administration donc oh attention Lyon. Contact, on a un joueur qui vient de se positionner. On a un joueur en contact là, on a même 2 joueurs qui vont mettre une très grosse pression sur Lyon et un Fabien S qui est laissé très low HP. De son côté Crunch pour se débarrasser justement du smoke qui tombe très rapidement dans ce round et Vodka. Il va tenter la sortie. Il va tenter la sortie sur Lyon. Oh, il n'est pas lu cette sortie. Parfait, le shot magnifique de Vodka sur Lyon. Il fallait être solide sur l'aim, mais on l'a été pour le but. Et Lyon n'avait malheureusement aucune cover sur cette sortie. AMH toujours lui, excusez-moi, positionné en PDG. On est en 4v4 et l'attaque qui s'oriente plutôt au niveau du PDG. Mouti pour se débarrasser de Dreos. Le diffuseur qui est où? Le diffuseur qui est à l'extérieur de la carte. Pour l'instant on a encore la possibilité de le récupérer, mais il va falloir y penser aussi pour les assaillants. En train tout de même de se rapprocher dangereusement, mais sûrement du monde. C'est un Crunch qui lui va essayer de mettre la pression tel un électron libre. On entend les préfires qui partent de la MP5 de Dog qui est mis sous pression.
Il y en a un qui était mis sous pression, c'est Vodka. Il tombera sous les balles de Sangral. 4v2 à 1 minute maintenant. Ça se compliquait, il fallait un cas solide sur son duel les late et face à Mouti. 2v3, pardon, on est en situation d'infériorité numérique. Cette très bonne ligne sur le potentiel d'insertion d'un Sangral qui lui est à la prise d'information nécessaire parce qu'on ne connaît pas l'exacte position, mais on doit se douter qu'il y a ce joueur en bomb site A et ce doc au niveau du PDG. Il va falloir bien se positionner pour les deux joueurs restants. On a encore une salve d'Esquiros et on a encore une salve d'Esquiros. Si on avait la bonne idée d'ouvrir pour Sangral, et on va avoir la bonne idée de venir jouer par l'esca jaune et le retour, pourquoi pas d'image dans le dos, mais il laisse son coéquipier en situation de 1v3 sur bomb site tout seul, mais il est costaud la case. Il va faire tomber Crunch et Kaz qui va malheureusement pas ajuster sur Sangral. On plante le désamorceur pour Noera, la décale de Kaz, le joueur est derrière le mur. C'est heal pour AMH, c'est une situation de retake maintenant, 2v2 pour les défenseurs et AMH qui envoie les prefires sur Noera. C'est finalement Kaz qui prend le kill. Maintenant c'est une situation de 1v2 pour Sangral. Et est-ce qu'on a l'idée de la localisation de cet assaillant en 1v2? Sangral, ça compliqué, il va... Ballon. Mais on s'est trade entre les deux joueurs, J'avais cru que Sangral avait été tombé tout simplement sous les balles de Kaz, mais il a quand même fait tomber ce maestro. Mais voilà, AMH qui se retrouve tout seul pour pouvoir désamorcer cette bombe. Et c'est un 7ème round remporté par les World in Progress. Et ça fait 4-3, on arrive à remporter cette première défense. Et que ça fait du bien, un Kaz extrêmement solide sur bomb site. Qui a très clairement fait le café sur cette fin de round. Et World in Progress qui encore une fois ont fait parler de leur agressivité. On a eu le petit message de Lyon qui dit à Vodka qui le qualifie de fou. C'est vrai que cette sortie à la SMG est très risquée parce que s'il la rate, la IQ peut très facilement peut-être récupérer le kill. Et c'est osé, c'est risqué. Mais voilà, c'est qui tout doux, c'est passé pour Vodka. Ça tourne un petit peu dans le chat de la part d'Agdar. Et on va repartir sur une deuxième défense pour la formation française. Et voilà, on voit le nouveau bomb site, bon plus très nouveau. Plus trop nouveau évidemment avec non, ça fait un petit moment, ça fait un petit moment que ce bomb site il existe. Mais c'est un bomb site intéressant. Et côté défenseur, on a beaucoup de C4. On a 1, 2, 3 C4 dans la composition des dispositifs de blocage d'accès, des petits pièges positionnés de Capcan. Et le Echo qui aura fort à faire, qui va devoir donner toute l'information sur les potentiels plans de désamorceurs. Et c'est lui qui va pouvoir dire à ses coéquipiers si on a des joueurs sur mon site. Et aussi AMH sur son pulse. À moins qu'on parte sur un plus en roaming. Et en face il n'y a pas d'IQ. En face pas d'IQ, donc ça peut être compliqué. Pour les... Ça peut être compliqué à défendre pour les... Enfin attaquer pardon sur notamment face à ces yokai. La fatigue qui se fait un petit peu ressentir de mon côté, hein. C'est le petit coup de barre du cast. Et on va suivre cette insertion en administration des attaquants. Et on entend les balles qui sont échangées entre Crunch et Vodka. On va tomber pour Vodka tout à l'heure qui avait pris un très bon kill sur Lyon. Cette fois-ci c'est Vodka alors que je viens de voir qui tombe. Alors que je viens de voir que j'avais oublié de mettre les bans. On m'avait pas fait rappeler, bravo. Je repenserai à les mettre sur l'overlay. Je m'en excuse encore. On est en 4-3 en la faveur des World in Progress qui prouvent encore une fois toute leur qualité, toute l'étendue de leur talent. Et Lyon qui se rapproche dangereusement du bon site. Bon site évidemment qui n'est pas tenu par les défenseurs directement, mais regardez tous ces trous. Trous qu'on a réalisé avec quoi? Avec le shotgun probablement de Vodka. Le M590 à 1. Et évidemment ces trous ils vont servir à envoyer des C4. On sent que cette petite carte a été travaillée par les défenseurs.
Ouais, 6025, on a le contrôle de la verticalité, on a le contrôle de cette administration, pardon. On a le contrôle du visa, on pourrait pourquoi pas mettre en place son exécution, mais on le sait, cette plante sur A elle est compliquée. On descend du côté de Noera. Et des défenseurs un petit peu éparpillés sur la carte. Des défenseurs un petit peu éparpillés qui se baladent pour l'instant. Il y a eu beaucoup de coups de feu échangés. On entend les coups de passe-partout du Bug et en l'occurrence de Noera. Et la petite Goumagne, Oh, Fabien S qui va ajuster sur son grain. Il n'y aura pas de revenge. Fabien S peut-être pour le deuxième kill. Et non, Mouti qui arrivera tout de même à prendre le revenge. Crunch qui s'insère aux côtés de son ancien coéquipier chez les Sloan. On va envoyer une stun. Dreos pour se débarrasser de Lyon. Les stuns qui... Évidemment, le joueur est derrière le mur, qui ne vont pas le toucher. 25 secondes, le désamorceur entre les mains de Mouti. On va essayer très clairement d'exécuter au niveau de ce bomb site. A, pardon, mais on a un joueur, notamment Dreos, et on a encore potentiellement du deny avec les yokai drone pour Kaz. Et on a peut-être le temps de deny cette plante. On va attendre le... Bon, et c'est Dreos qui fera tomber par les trous, par la verticalité. Et même si on venait à reprendre la plante, ça ne passera pas. Dreos pour le double kill. Il ne reste plus que Crunch. Benjamin Crunch Peloton qui ne pourra pas clutch ce round. Et ça fait un nouveau round de défense. Le deuxième remporté par les World in Progress. Et ça fait 5-3. Encore un break pris par la formation française. Attention, parce que la prochaine manche remportée, ça pourrait faire balle de match pour les whips. Il va falloir tout de suite se ressaisir pour le mixte. Et insert name here, qui n'ont pas trouvé les solutions. Et je vous parlais de ce bon site. C'est pas un bon site qu'on voit énormément, parce que c'est un bon site qui nécessite beaucoup de maîtrise. C'est un bon site qui nécessite beaucoup de travail, et on voit parfois des équipes mettre en place des setups qui se font totalement ouvrir en 30 secondes. Et je me rappelle une fois, c'était les Vitality qui avaient été une des premières équipes à le sortir en Pro League face aux G2. Et les G2 qui avaient fait un rush sur site. Bon, après, ce sont les G2 évidemment. C'était une des premières fois qu'on voyait ce bon site là, mais quand même il y a parfois des setups qui sont proposés et qui ne passent pas du tout. Et là en l'occurrence, les whips ont posé beaucoup de problématiques, beaucoup de difficultés aux assaillants, et on sent encore que c'est une équipe récente. Alors je parle de mixte, peut-être qu'à l'avenir ils continueront ensemble. Pour l'instant c'est pas ce qui semble être le cas, mais on n'est pas structuré, on verra, pourquoi pas cette équipe continuer ensemble. Mais ce qui est sûr, c'est que on a de l'expérience, mais on joue pas ensemble non plus depuis des lustres en équipe. C'est différent de se connaître, de jouer en ranked ensemble, d'avoir fait des équipes ensemble et d'avoir vraiment train à 5. Même si on a 3 joueurs qui se connaissent. En fait finalement on a 2 groupes, hein. On a Mouti et Crunch qui sont des anciens Sloan, même si ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué ensemble. Et puis on a les anciens MCMS. Mais c'est toujours compliqué de retrouver une coordination, de retrouver un team play. Et il va le falloir en tout cas sur les 2 prochains rounds pour essayer pourquoi pas de revenir à égalité numérique. Et attention l'agression de Vodka gratuite sur Lyon. Et voilà, c'est un petit peu le duel des joueurs agressifs, hein. Vodka, c'est un petit peu le lion des World in Progress qui hésite pas. Voilà, regardez, il va aller pique tout ce qui bouge, et c'est ce qui fait sa force, mais aussi parfois sa faiblesse. Et justement là, il va recevoir beaucoup de dégâts de la part de Mouti. Mouti qui joue le rappel dans une optique de couper un potentiel retour d'un des défenseurs. On va traquer ce castle, Vodka qui est mis sous pression, et le petit drone de Modzi pour venir l'épauler. C'est intéressant le jeu proposé à 2, et attention parce qu'on a Noera, Asen au contact qui pourrait venir faire tomber ce joueur. Et non, c'est finalement Crunch qui de son côté arrivera à prendre le kill. Par en dessous, on a peut-être drop pour le castle. En tout cas on a encore Crunch qui enchaîne puisqu'il a fait tomber AMH, c'est le Modzi. Finalement les deux joueurs qui s'aidaient l'un et l'autre sont tous les deux tombés. Dreos pour ramener la situation dans un 3v3 qui a fait tomber Noera. 1 minute 30 maintenant, on est en escalier jaune pour Crunch à l'ouverture des murs. Pour Sangral, et du côté de Mouti on fait son petit travail de jackal. On va traquer les différents joueurs, les différents roamers qui se présenteraient sur la carte. Et on a encore de quoi travailler la verticalité. On a le Luta 12S de l'opérateur espagnol. Oh, le joueur qui est juste en dessous, il me semble que c'est Fabien S. Non, c'est
ces cases. Attention à ne pas se faire avoir par la verticalité. Les premières temporisations avec les composités de 8 qui devraient arriver pour le smoke. Alors qu'on a 100 grades. On a Skeleton qui justement est mis obligé de reculer avec cette grenade à gaz. 45 secondes de temps de jeu, on est en 3v3 maintenant. Un Drios extrêmement low HP qui va essayer de jouer sur ses yokai. Toujours pas d'IQ en face, du moins elle est décédée dans ce round. On a un joueur au contact pour 100 grades. On n'a plus de balles dans l'arme principale. Et par la trappe à drone, il est mis sous grosse pression. Il est en difficulté là, 100 grades. Un Mouti qui part au-dessus va essayer d'épauler son coéquipier. Oh, Fabien S qui ne se donnera pas dans la ligne de Mouti. On joue avec le feu et Fabien S, ça y est, qui est sanctionné par le Jackal. Et la très bonne ligne de cash qui fait tomber Crunch. Situation de 2v2 avec Andreos très low HP. Mouti pense débarrasser Kaz. Il reste 15 secondes. Est-ce qu'on a les yokai? On plante des lanceurs, on le plante, regardez, on va faire tomber ce joueur, et ça y est, Dreos qui prend le kill et ça va faire round remporté logiquement par les World in Progress. Et quelle gestion parfaite de ce 1v2 de Dreos. Round encore remporté par les World in Progress, c'est 3 balles de match. 3 balles de match. C'est un coup dur là pour les assaillants qui... Alors qu'on donne l'information que Unity Squad vient de s'incliner. Il jouait donc face à la Lousance. Ok, donc la Unity Squad qui est inclinée, qui serait potentiellement éliminée. On ira faire de toute façon un tour du côté des résultats. Et je vous le disais, pour en revenir au match, c'est vrai que c'est un petit peu décevant de perdre cette fin de round. Mais on a bien joué le coup aussi, hein. Il faut être parfois honnête, il y a ok des erreurs pour les insert name here. Mais il y a aussi un... Alors je vous ai dit que je mettrais les bans mais je les ai toujours pas mis. Bon écoutez, on les mettra pas pour cette partie. Je vous ai dit que j'avais oublié de les mettre et que je les mettrais, mais je les ai encore oubliés. GG à moi. Bref, on va pouvoir repartir sur ce qui pourrait être le dernier round. À moins que les attaquants d'Insert Name Here soient encore dans leur rencontre. Après voilà, si on est costaud mentalement et qu'on arrive à corriger les erreurs, même si c'est dur de corriger des erreurs sur un match, et c'est aussi pour ça qu'on peut avoir... c'est aussi tout l'intérêt des pracs en équipe de s'entraîner ensemble et de corriger les erreurs. Après pour être tout à fait honnête, je sais pas si on a beaucoup prac ensemble ou si on a même tout simplement déjà prac pour ce mixte. C'est une question qui serait intéressante d'en connaître la réponse. On a encore perdu des drones, on le voit pour les attaquants, c'est pas la première fois que je les vois en haut avec les icônes grisées. On perd pas mal de drones déjà pour les attaquants et c'est déjà un point important peut-être à corriger. Attention, le spawn kill qui a été tenté par Kaz il me semble. Et c'est Crunch qui a failli en faire les frais, qui est laissé avec une 50aine d'HP. Crunch qui va faire tomber cette barricade du main, aucun joueur pour l'instant ne s'y présente. Et voilà, quand je s'y présente, je pense tout de suite à Vodka qui ne va pas hésiter à aller jouer ses fenêtres. Et ça pourrait lui coûter cher, mais ça pourrait aussi coûter cher des attaquants. Et en l'occurrence un Crunch qui... Alors un Crunch qui va droner. Un Crunch qui va droner, donc pour l'instant pas trop inquiété dans sa position. Alors que on attaque côté administration, j'ai l'impression. Et on a un Dreos qui est dans cette administration, un Lyon qui essaye de passer au niveau de cet escalier Visa. On va lui envoyer un drone. Et la décale qui est prise par Fabien S pour éliminer ce drone. Et Crunch qui lui de son côté va éliminer Vodka. Et voilà justement l'erreur dont je vous parlais, elle est arrivée pour Vodka. Et ouais, très clairement, regardez, trop gourmand encore une fois Vodka. Et trop gourmand aussi peut-être du côté de Dreos, à moins qu'on ait été mis sous grosse pression. Ah, j'ai l'impression que c'est par en dessous. J'ai l'impression que c'est par en dessous qu'on est allé récupérer Dreos pour le coup, qui lui n'a pas... Eh, par où? Par les trous? Alors, il est où le cadavre du Jäger? Je ne le trouve pas dans l'administration. On a... Ok, Kaz pour se débarrasser de Mouti. Le maestro, très solide. Le maestro des World in Progress. 1 minute 10 de temps de jeu, on est en 3v4 et on a un Kaz qui est, comme je vous le disais, qui peut faire la différence. Les 63 balles lui restantes dans son chargeur pourront peut-être faire la différence. Pour faire tomber Crunch, il y en a un joueur au sol, Noira qui est au sol. Et le kill qui est ici pris sur Lyon par AMH.
Et c'est un 1v2, un 1v3 même pardon pour Sangral. Un 1v3 encore des en PTG, on va peut-être faire tomber un joueur. Voilà, bon premier kill pris par la Ivana, attention à ne pas se donner. Pour les deux derniers joueurs, on prend le finish sur Noera, il ne reste plus que donc toujours Sangral pour les Insert Name Here. Et ça sent la fin, à moins d'un clutch 1v2, mais on a encore deux grenades à gaz. On a évidemment l'Alta 556 du maestro, de l'opérateur italien. Et ça sent très mauvais pour les Insert Name Here et ça sent la victoire pour les World in Progress. 20 secondes, on a le désamorceur entre les mains, mais la plante qui paraît évidemment impossible à jouer. On a un joueur peut-être au niveau de ce main qu'on pourrait récupérer. On a 15 seconds left. deux joueurs même au niveau de ce main. 10 seconds to go. On va aller jouer le côté piano pour Sangral. On s'insère, il reste 5 secondes, on va tenter la plante, le tout pour le tout. Le tout pour le tout tenté par Sangral. Et ça passera pas. Famias qui devrait récupérer le kill. Voilà, c'est fait. Ouf, on s'est fait peur. C'est Kaz qui prend le finish. Le petit TK, évidemment, sur Kaz, on troll un petit peu. Enfin, et voilà, on demande le tweet, le petit pari perdu par Lyon, ça fait une victoire 7-3 pour les World in Progress. Gros match proposé par la formation française. Et le petit bug de fin, très sympathique aussi, pas du tout. Mais voilà, c'était une belle rencontre et les World in Progress qui continuent de prouver leur évolution au fur et à mesure. Voilà, vous avez le score qui pop sous... Enfin, un tableau de score pour le coup un petit peu endommagé.